On a souvent comparé la vie chrétienne à un combat, en raison des nombreuses iniquités et des vicissitudes de toutes sortes que le chrétien est appelé à affronter. Mais sur ce plan-là, le combat est encore peu de choses comparé à ce qu'il devient plus tard, quand la vie spirituelle s'est développée et que les adversaires ne sont plus tellement des choses, mais des personnes, des intelligences spirituelles agissant pour le compte du prince des ténèbres et sous sa direction. Quiconque s'est laissé conduire par le Seigneur sans regarder en arrière, c'est ce que c'est que d'être aux prises avec cet adversaire-là. Nous n'aurons pas à lutter contre la chair et le sang, dit Paul, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Or, c'est la prière qui est le champ de bataille de cette lutte sans merci. C'est la prière qui décide de la victoire. C'est sur le terrain de la prière que les forces adverses sont heurtées de front et mises en déroute. Et parce qu'il en est ainsi, la vie de prière du croyant est et demeure l'objectif essentiel des attaques de l'ennemi. C'est sur ce point particulier qu'il concentre toute son attention et fait converger tous ses efforts, toute sa stratégie. Il la fait servir à emporter cette position-là, à la posséder, à la conserver. S'il peut s'arranger d'une façon ou d'une autre pour réduire à zéro notre vie de prière, il peut créer victoire. Il tient les clés de la situation. Il a eu raison des saints. Il a déjoué les intentions de Dieu. À combattre la prière et la vie de prière du croyant, l'ennemi met une énergie farouche, de l'acharnement, de la violence, de la ruse aussi. Il s'y prend de bien des manières. D'abord, dans un sens préventif. Il prend le devant, et c'est déjà une bataille terrible uniquement pour se mettre à la prière, pour s'y engager, non pas simplement pour prier, c'est-à-dire pour articuler des mots, mais pour prendre conscience des vrais besoins de Dieu dans la prière, pour avoir la voie libre. Et il n'y a rien dans tout l'arsenal des ressources diaboliques, des artifices de Satan, de sa diplomatie, de son ingéniosité qui ne soit mise en œuvre pour faire échec à la prière, selon l'esprit. Vous croyez qu'il se mettra à la traverse de vos bonnes œuvres? Pas du tout. Il s'emploiera au contraire de toutes ses forces à stimuler votre activité pour le Seigneur. S'il peut en se faisant vous enlever les seuls moments que vous seriez tenté de consacrer à la prière. Peu lui importe que nous soyons occupés sans répit dans l'œuvre de Dieu, que nous prêchions 10 fois par semaine et que nous ne quittions nos réunions que pour reprendre le fil interrompu d'une activité infatigable. Il sait bien qu'un travail pour le Seigneur qui n'est pas fondé sur une vie de prière spirituelle et triomphante ne donnera pas grand-chose à la longue et ne pourra finir que petitement. Nous ne craignons pas de le répéter. Notre beau zèle lui importe peu. Travaillez pour le Seigneur autant que vous le pouvez. Mais si vous laissez la prière de côté, vous ne ferez pas grand-chose de bon. Un des grands pièges de l'ennemi consiste à nous tenir si occupés, si affairés, si pressés par les choses de Dieu, que notre vie de prière, à force d'être bousculée, finit par s'en tirer comme elle peut, si tant est qu'elle s'en tire. Seigneur, je suis trop pris par ton œuvre pour trouver le temps de prier. Voilà ses arguments. L'argument de l'homme préoccupé, occupé aux choses de Dieu et négligeant l'essentiel, le socle, au service, la prière. Sachez-le bien, frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, mes chers amis auditeurs, auditrices, c'est là une excuse que le Seigneur n'acceptera jamais. Il y a dans ce domaine une bataille à livrer, dont la prière, notre vie doit être une vie de prière. Et là, tout est l'enjeu.